Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du nouveau système de fixation Nisi Wizard. Ce système, vous allez voir, est vraiment très intéressant dans la mesure où il est censé apporter une forme de révolution ou d'amélioration des systèmes que l'on connaissait jusqu'ici. La bonne vieille plaque de fixation sur rotule que j'ai ici dans la main, ou encore le bon vieux L-bracket ou L-plate qui, moi, était monté sur mon Sony pour mon utilisation paysage. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser pour celles et ceux qui ne sauraient pas que moi, je travaille directement avec l'équipe de Nisi France pour la simple et bonne raison que je fais partie de leur équipe d'ambassadeurs photographes en France, et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont envoyé ce nouveau système Wizard, parce que j'avais très envie de le tester, et puis comme ça, je pourrais l'utiliser par la suite. Donc forcément, la question que l'on se pose, c'est à quoi sert ce système et qu'est-ce qu'il apporte? Ça, on va le voir dans la vidéo. Mais grosso modo, le système permet de switcher, vous allez comprendre, de la position verticale à horizontale, ce que faisait déjà un L-bracket, mais de façon encore plus rapide et plus sécurisante. Et pour comprendre un petit peu le fonctionnement global, il s'agit un peu du même fonctionnement que d'un collier de trépied qu'on retrouve sur les téléobjectifs. C'est le cas ici, par exemple, de mon 70-200 2.8 de chez Sony et sur les téléobjectifs en général. Pourquoi il y a des colliers? Tout simplement pour mieux répartir la masse en fait sur trépied, pour pas que ça tire trop sur en fait la monture. Et là, l'idée c'était de se dire que comment est-ce qu'on pourrait profiter de ce système pour tous les objectifs. Et c'est vrai que les colliers, moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement sur le 70-200, c'est la possibilité de pouvoir passer en un clin d'œil entre la position verticale et horizontale. Et donc ce système Wizard apporte cette innovation, mais maintenant pour tous les objectifs. Petite chose aussi avant d'aller plus loin, et on le verra en détail dans la vidéo, je précise parce que c'était une question qui est revenue très souvent quand j'en ai parlé sur Instagram, le système ne se repose pas sur l'objectif, mais bien sur le boîtier dans la mesure où il est vissé dessous. Donc on verra tout ça en détail, mais je tiens à le dire dès le départ pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Vos objectifs ne sont même pas impactés par ce nouveau système. Bref, donc on va voir comment fonctionne ce système et surtout qu'est-ce qu'il apporte, et à la fin, forcément, on fera un bilan. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par l'utilité du produit et puis son principe de fonctionnement. Lorsque Nisi a fait l'annonce de ce nouveau produit, j'ai été quand même intrigué parce que je trouvais ça super intéressant et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup sur le terrain? Et surtout, je trouvais la promesse très intéressante. La promesse était la suivante: permettre aux photographes, donc notamment en paysage, de passer d'une position horizontale à verticale en trépied en un rien de temps, mais ça, passer d'une position verticale à horizontale, jusqu'ici, c'était quand même faisable dans deux situations, et je vous les explique de suite. La première situation, et qui était la traditionnelle entre guillemets, c'était de mettre votre appareil photo sur une petite plaque de fixation, celle que vous avez généralement quand vous achetez votre trépied, que vous venez visser dessous, mais il y a quand même certains inconvénients, surtout si vous faites régulièrement de la photographie de paysage sur trépied. Exemple type, vous êtes en position horizontale par défaut, c'est là où est le pas de vis pour fixer le plateau, et puis si vous voulez passer en position verticale pour changer votre composition, là vous êtes assez limité. C'est-à-dire que vous devez incliner la rotule sur le petit cran de votre rotule. Le gros problème, c'est que déjà c'est un peu chiant, c'est moins précis et c'est très contraignant pour cadrer, et puis surtout vous changez complètement d'axe pour votre cadrage, et si vous êtes embêté à cadrer précisément votre trépied, ça va devenir problématique et vous allez perdre beaucoup de temps. La deuxième solution, celle que beaucoup de photographes de paysage et moi le premier utilisent massivement, c'est ce qu'on appelle le L-bracket ou L-plate. Donc c'est un système en forme de L qui vous permet d'avoir une plaque de fixation horizontale mais aussi verticale, et ça vous permet de faire un switch très rapidement entre une position horizontale et verticale, mais surtout sans bouger votre rotule de trépied. Donc pour ça c'est top. Et c'est vrai que moi quand on va dire je me suis un petit peu approfondi en photo et que je suis passé sur un L-bracket, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, et surtout ça vous permet d'avoir des compositions plus précises sans devoir tout régler à chaque fois. Et jusqu'ici c'était un petit peu la norme et tous les photographes de paysage utilisaient un L-bracket. Mais alors qu'apporte ce système Wizard par rapport notamment à un L-bracket? Sur le papier, pas grand chose, dans la mesure où il permet de bouger horizontalement et verticalement de la même façon. Cependant, le truc majeur, c'est que vous pouvez passer d'une position verticale à horizontale sans devoir desserrer la plaque de fixation sur votre rotule, c'est-à-dire que vous n'avez plus à manipuler votre appareil photo. Sur un L-bracket, je suis obligé de desserrer mon appareil, donc sur le trépied, sur la rotule, on va dire. J'enlève, ensuite je passe l'appareil photo donc en position verticale, et le problème c'est que quand je suis dans des situations qui sont complexes, et habitant en bord de mer, ça m'arrive très
très souvent. Moi, je suis souvent avec, vous savez, la tenue de pêche au-dessus de l'eau. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand sur une session, je passe d'une position horizontale à verticale et vice-versa, mais en fait, à chaque fois, je suis obligé de prendre mon appareil photo et dévisser, bien le tenir, bien le resserrer, etc. Et j'ai toujours cette petite angoisse, même au-dessus des cascades en montagne, etc. C'est de dire, oui, mais si par exemple, il me glisse des mains pendant que je switch, en fait, mon appareil photo avec mon objectif, il y a tout qui tombe à l'eau, par exemple. Là, le gros avantage, c'est comme sur les colliers de téléobjectif, c'est que ça vous permet de switcher concrètement d'une position horizontale à verticale sans toucher à quoi que ce soit, et votre appareil photo sur une session paysage sur trépied reste exactement fixé du début à la fin et vous pouvez switcher autant de fois que vous voulez. Pour moi, c'est une petite révolution parce que ça m'évite de prendre des risques tout simplement, et ça n'a pas de prix, enfin si, le prix du setup photo quand même qui est monté sur le trépied. La deuxième possibilité à laquelle on pense peut-être moins, c'est une utilisation sur gimbal, donc sur stabilisateur vidéo. Et là, s'il y a des créateurs de contenu qui font beaucoup de vidéos, vous voyez sans doute vers quoi je vais arriver. Si vous faites de la vidéo sur gimbal, vous savez que horizontalement ça pose pas de problème, mais par contre pour filmer verticalement, chose que l'on fait de plus en plus, moi je vois même professionnellement pour des clients, beaucoup demandent maintenant des contenus pour les réseaux sociaux, Reel Instagram, TikTok, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère. Et moi, par exemple, j'ai bricolé un système que beaucoup de vidéastes connaissent, c'est de mettre une cage autour de son boîtier et ensuite sur le côté de mettre sa plaque de fixation sur trépied, ce qui fait que, en fait, vous allez mettre votre appareil verticalement sur le gimbal et vous pourrez filmer verticalement. Et là, vous allez voir, et je vous en parlerai tout à l'heure spécialement, le système Wizard vous apporte réellement quelque chose et vous permet de switcher assez facilement. Bref, donc en gros, pour moi, vous avez ici les deux grandes utilisations, une utilisation sur trépied pour paysage et à côté, une utilisation sur gimbal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le tour du propriétaire, que vous voyez concrètement comment il se fixe et à quoi il ressemble ce système Wizard. Alors tout d'abord, quand vous recevez le produit, vous recevez une boîte. Je vérifie que ce soit pas trop éclairé par le spot. Et donc dans cette boîte, vous avez tout simplement le produit à l'intérieur. Moi, quand je l'ai sorti de la boîte, c'est vrai que j'ai eu un petit wow quand je l'ai sorti, parce que c'est du même acabit en fait que par exemple le L-Bracket, c'est du même acabit que en fait tous les produits Nisi, c'est de la belle qualité et c'est un produit moi où je sens qu'il va durer, c'est tout en aluminium, donc ça respire encore une fois la durabilité. Et petite mention spéciale sur la vis de serrage qui est ici, là, sur cette vis-là. C'est vrai qu'elle est très très belle parce que elle est couleur un petit peu dorée et tournée, elle est en relief et ça donne réellement une sensation de grande qualité à ce produit. Au niveau maintenant de la masse, là c'est assez standard on va dire, en tout cas j'ai pas été surpris ni positivement ni négativement, c'est-à-dire que c'était le poids que je m'imaginais et voilà. Donc ça pèse 127 grammes sur la balance de cuisine. Donc 127 grammes, moi je trouve que c'est un poids idéal parce que en même temps, c'est de l'aluminium, donc c'est solide, donc il faut que ça pèse un peu. Mais en même temps, c'est pas trop lourd et de toute façon, je vous en reparlerai, c'est pas le système qu'on va laisser monter tout le temps sur son appareil photo. Donc pour une utilisation paysage, etc., moi je trouve que c'est très très satisfaisant. Maintenant, on arrive à la question fatidique. Comment est-ce que on fixe ce système sur notre boîtier et avec l'objectif? Tout d'abord, il faut dire que, et je le rappelle, le système n'est pas fixé sur l'objectif, mais bien sur le boîtier. Et vous allez comprendre en image quand je vais vous expliquer un petit peu les étapes pour le fixer. Tout d'abord, vous devez enlever votre objectif. Donc là, vous voyez sur les images, vous avez le Sony Alpha 7 IV avec l'obturateur qui couvre le capteur. Et ensuite, vous allez positionner, en fait, coller cette bague circulaire contre la monture de votre objectif et vous allez l'aligner forcément aussi avec la vis dessous. Et donc, vous allez fixer le système sur votre vis de serrage exactement comme vous iriez fixer la plaque de serrage pour trépied, un L-bracket ou n'importe quel accessoire. L'idée, c'est de bien aligner le tout sur la monture. Alors là, moi, j'ai le modèle 63 mm pour Sony et c'est vrai que c'est parfaitement ajusté au niveau du cerclage de la monture. Donc voilà, ça dépasse pas. On vient bien aligner le tout. Ensuite, on visse et on en reparlera aussi, c'est dans le souci du détail, vous avez même la clé pour visser l'ensemble. Et ensuite, une fois que vous avez bien ajusté, que c'est bien serré, vous avez simplement à venir refixer votre objectif et votre objectif passera à travers, ne frottera pas, ça c'est très important. Et donc, le tout est fixé et le poids est fixé en fait directement sur le boîtier et je répète, pas sur l'objectif. Par contre, quand même, je l'explique rapidement en termes de centre de gravité et de répartition du poids. Quand vous avez un collier sur un téléobjectif, comme ici sur mon 70-200, le but du collier est de répartir la masse en fait quand vous mettez l'ensemble sur un trépied parce que lorsque vous avez des gros téléobjectifs, le verre
massif qui est présent à l'avant fait pencher le système, et si tout le poids était simplement à l'arrière sur l'appareil photo, c'est vrai que ça tirait sur la monture. C'est pour ça que le collier au milieu répartit la masse. Là en fait, quand bien même le système, et vous voyez si je le mets comme ça, vous avez en fait l'appareil photo qui est fixé au centre, le poids par contre reste vraiment sur le dessous de l'appareil photo, donc ça ne va pas révolutionner en fait les choses, notamment si vous avez des gros objectifs qui n'ont pas de collier, exemple les 135 etc. Là vraiment je tiens à le dire. Par contre ce qui est très intéressant, c'est que sur le trépied ça va quand même mieux répartir le poids, mais ça ne répartira pas le poids entre votre objectif et directement l'appareil photo. Et donc concrètement, quand le système est monté sur le boîtier, il est collé à l'avant sur la monture et sur le châssis de l'appareil photo. C'est très bien calculé. Et ensuite, en regardant de plus près cet accessoire, moi j'ai remarqué qu'il y avait plein de détails très soignés. Alors je vous en fais une petite liste rapide. Tout d'abord, sur le dessous en fait, sur la plaque où vous venez visser l'appareil photo, là vous avez un revêtement en petit caoutchouc qui est texturé, c'est du plus bel effet, et surtout ça évite d'abîmer le dessous de l'appareil photo tout en ayant une bonne adhérence et que ça bouge le moins possible. Également à l'intérieur du cerclage, maintenant là où vous avez la rotation, vous avez aussi une pièce en caoutchouc qui fait tout le tour. C'est-à-dire que si jamais pour une raison X, Y, Z ça toucherait votre objectif, chose qui normalement ne doit pas arriver, le cas échéant ça ne serait pas du métal qui toucherait votre objectif, mais bien comme ce qui serait l'équivalent d'un joint en caoutchouc. Donc rassurez-vous, là aussi on voit que ça a été bien pensé. Également là où le boîtier est appuyé contre le système Wizard, vous avez deux petits tampons en caoutchouc, là aussi pour éviter que ça frotte. Dessous aimanté, vous avez directement donc la clé Allen, c'est exactement comme sur le L-bracket. Ça je trouve que c'est vraiment le souci du détail, et ça vous permet de visser, dévisser à souhait sans avoir à sortir une clé de son sac, etc. Donc là aussi c'est petit accessoire qui fait plaisir. Dessous vous avez des vis pour régler si besoin la hauteur en fonction de votre boîtier ou selon vos besoins tout simplement. Enfin dernier petit détail, au niveau de la plaque de fixation sur le trépied, vous avez là aussi un pas de vis, vous pouvez visser dessous ce que vous voulez, et là par exemple moi j'ai pu y fixer ma plaque de fixation pour stabilisateur DJI, donc c'est très pratique. Dernier point, et qui n'est pas un détail, vous avez le système de fixation, donc la plaque du collier, qui est aux normes Arca Swiss, donc ça vous permet de le mettre sur la quasi-totalité des rotules, parce qu'aujourd'hui Arca Swiss devient une réelle norme pour quasiment toutes les marques, et personnellement j'ai pu le fixer sans aucun problème, à la fois sur ma rotule Vanguard ou sur ma nouvelle rotule Léo Photo. Donc concrètement sur le terrain, moi je trouve que cet accessoire est vraiment génial. Est-ce qu'il est révolutionnaire? Je n'irai pas jusque là, par contre il me simplifie pas mal de choses. Tout d'abord, il fait quand même gagner du temps, et ça c'est un argument commercial pour Nisi, forcément. Alors Nisi avance le fait qu'on passe, et c'est moi un petit peu en termes de vitesse, c'est ça, on passe de 15 secondes avec un L-bracket à 5 secondes avec ce système. Clairement, si on est honnête, est-ce que passer de 15 secondes à 5 secondes, ça va changer ma vie? En étant honnête, vraiment pas tellement. Mais voilà, c'est toujours là, mais c'est pas ça qui pour moi est le plus important. Ce qui est le plus important, comme je vous l'ai dit au départ, c'est de pouvoir changer de position sans avoir à toucher mon appareil, et en tout cas à prendre des risques. Et ça pour moi c'est une vraie différence, et je sais d'ores et déjà que ce système, notamment pour les sessions en cascade, en mer, etc., sera indispensable pour mon usage et pour, je pense, beaucoup de photographes de paysage. Concrètement aussi, et ça c'est une nouvelle habitude à prendre, moi je suis habitué avec le système de L-bracket à ce que lorsque je place mon L-bracket en fait ce soit en largeur, alors que là c'est exactement comme pour un collier, c'est en longueur. C'est vraiment du détail, mais c'est juste des gestes en fait un petit peu réapprendre, parce que moi c'est presque mécanique, voilà. Donc il y a juste ça. Et dernière chose aussi que je trouve très intéressante sur le terrain, moi c'est par rapport à mon Sony Alpha 7 IV. Moi quand je mets mon appareil sur la rotule au niveau de la plaque de fixation, j'ai toujours l'habitude d'avoir le serrage, donc la vis de serrage de mon côté pour pouvoir la manipuler facilement. Cependant, avant avec un L-bracket, c'est vrai qu'en position verticale, je pouvais pas manipuler et retourner dans tous les sens l'écran rotatif. Ça c'était quand même un vrai problème. Donc à chaque fois, si je devais changer de composition, parce que je me mettais près du sol, etc., j'étais obligé de devoir enlever le truc, bouger l'écran, le revisser. Voilà, c'était une galère. Là, vu que l'appareil est déporté un petit peu en arrière et il est plus haut, en fait, je peux manipuler dans tous les sens mon écran rotatif, et ça, c'est aussi un grand plaisir. Donc, vous voyez, au global, pour moi, ça me simplifie beaucoup de choses sur l'utilisation. Donc, clairement, est-ce qu'il remplacera mon L-bracket? La réponse est oui, parce que je le trouve vraiment pratique, et au niveau du sac aussi, ça prend pas forcément beaucoup de place en plus. Donc voilà, pour moi c'est surtout que du positif. Deuxième utilisation, c'est sur gimbal, et là ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit point, et pour ça on va partir dans ma cuisine. Donc là j'ai monté mon Sony Alpha 7 IV
avec le Sony 1635 2.8 GM, le système Wizard, et le tout est monté sur un stabilisateur DJI RSC2, et le tout est allumé, et simplement je vais vous montrer, en fait ça fonctionne parfaitement. Alors, attendez, je prends, donc je filme à une main, hop, je suis avec l'autre, et regardez, en fait, donc le tout a été équilibré, hein. Et là vous voyez, en termes de configuration, en fait ça passe vraiment bien, et donc là je peux l'utiliser. Alors gros avantage, mais vraiment énorme avantage là sur ce setup, c'est que regardez, en fait tel que c'est fixé, vous avez le Wizard que j'ai fixé en fait sur la plaque Arca Suisse dédiée du DJI, donc pour le stabilisateur, et le fait que, contrairement à une cage où en fait la plaque serait fixée ici, j'aurais pas pu utiliser en fait les différents ports, que ce soit HDMI ou par exemple là le port USB-C pour contrôler le stab. En fait là je ne suis pas bloqué avec la cage, donc ça me permet de l'utiliser y compris en vertical, et ça je trouve ça vraiment top. Cependant, et là il faut être très clair, regardez, vous avez au niveau de la calibration, donc de l'équilibrage, vous avez vraiment sur cette configuration le setup en fait qui est vraiment poussé au bout de la plaque, parce que en fait le boîtier et le centre de gravité est poussé vers l'arrière, donc pour compenser on est obligé vraiment de le mettre en avant. Résultat, si j'avais mis par exemple une optique, ce que je n'ai pas, plus légère, type une petite focale fixe ou quoi pour filmer, en fait l'optique ne serait pas assez lourde, et là le boîtier pencherait vraiment vers l'arrière et il n'y aurait pas moyen de compenser ça, parce qu'avec le Wizard le centre de gravité est dévié. Donc ce que je pense, c'est que surtout selon le boîtier, sa taille, etc., et surtout aussi selon l'objectif que vous allez mettre dessus, c'est un système qui pourra ne pas fonctionner et qui ne pourra pas être équilibré de façon satisfaisante. Là, ça fonctionne parfaitement, et je sais que sur ce combo, et je fais souvent de la vidéo sur ce combo en vertical, je vais utiliser le Wizard car ça me permettra d'avoir accès au port dessous et même de pouvoir y connecter très facilement en vertical mon moniteur externe. Donc ça c'est top. Cependant, faites attention parce que c'est une utilisation pour moi qui est secondaire et ça n'est pas destiné en fait principalement pour être mis sur un gimbal. Bon, nous voici de retour ici, et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 points qu'il faut que vous preniez en compte quand même sur ce produit avant d'aller plus loin et si vous comptez l'utiliser. Le premier point, tout d'abord, concerne le grip, tout simplement parce que si vous prenez l'appareil photo en main lorsque ce système est monté, forcément, mais ça c'est inhérent à la conception de ce produit, forcément vous perdez de l'espace pour caser vos doigts, et donc moi je n'ai pas de grandes mains, j'ai des mains assez petites pour un homme, mais tout simplement quand j'attrape le grip de mon Sony Alpha 7 IV, qui est un grip de taille pour moi moyenne sur un hybride, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de place quand même. J'arrive à bien tenir mon grip, mais c'est quand même moins agréable et je le tiens moins franchement que lorsqu'il n'y a pas le système. Laura, elle, quand elle attrape l'appareil photo avec ce système, ça ne lui pose aucun problème et ses doigts passent parfaitement. Moi, je pense que si vous avez des doigts assez imposants, ça va peut-être et sans doute vous gêner. Et donc, la moralité, c'est que je n'utiliserai pas ce système en permanence, genre par exemple en randonnée pour du vlog ou quoi que ce soit, parce que ça me pénaliserait trop d'avoir ce grip qui est affaibli. Par contre, pour une utilisation paysage sur trépied, etc., là, ça ne pose aucun souci, mais bon, je préfère vous le dire quand même. Deuxième chose, et là aussi, c'est vraiment dû à la forme de ce système, c'est l'accès en fait au bouton de déverrouillage de l'objectif quand vous voulez enlever votre objectif. Oui, vu que c'est autour de la monture, vous avez le bouton qui est au bord, donc forcément, l'accès à ce bouton est quand même plus compliqué. Il n'est pas impossible, mais il devient plus compliqué, donc moi je suis obligé d'appuyer avec le bout du doigt. Vraiment, c'est pas un problème, mais voilà, là aussi je tiens à vous le dire, et au moins vous ne le découvrirez pas par hasard. Troisième et dernière chose, et là je vais m'adresser sérieusement aux personnes qui ont des objectifs Tamron, notamment pour Sony, ce qui est mon cas, vous ne pourrez pas utiliser ce système avec 3 des objectifs Tamron, le 28-75 2.8 G2, donc ça c'est la deuxième version, c'est 50-400 mm et également le 20-40 mm. Ces 3 objectifs ont un point commun, c'est qu'ils ont un dock USB, donc une prise USB-C sur le haut du fût, on va dire, et le problème c'est que le système Wizard est conçu pour épouser la forme des fûts, mais qui est un petit peu en forme d'entonnoir. Mais là vous avez ce système d'USB qui vient faire une bosse, et le problème c'est que moi quand j'ai voulu mettre mon Tamron, tout simplement, ça forçait, et donc ce qui n'est pas bon du tout. Donc ça a été mis sur le site de Nizi, mais je tiens quand même à le préciser. Par contre, sur tous mes autres objectifs, sur du Sigma, sur du Sony, ça ne pose aucun problème. Ne soyez pas surpris, si jamais vous avez ces objectifs-là, vous ne pourrez pas les utiliser
correctement avec. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors ce système Wizard, vous en pensez quoi? Je suis impatient d'avoir vos retours et vos commentaires, hein, donc n'hésitez pas à me les écrire et je les lirai avec grand plaisir. Personnellement, et comme j'ai dit, pour moi ça n'est pas une révolution mais plutôt une évolution logique. En tout cas, moi ça améliore concrètement ma pratique. Pour la photographie de paysage sur trépied, comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment quelque chose de très utile et je sortirai beaucoup plus serein pour mes sorties en cascade, en bord de mer, etc. Pour du gimbal, c'est intéressant, mais là il faut vraiment voir au cas par cas. Donc si c'est pour une utilisation gimbal, moi je ne vous le conseille pas, mais moi par exemple je sais que c'est une utilisation supplémentaire et que dans certaines situations ça sera bien utile. Si jamais ce système vous intéresse, sachez qu'il existe deux versions, une version en 63 mm et une version en 74 mm. Il n'y a que les montures en fait Sony qui sont en 63 mm, ce qui est mon cas, et pour tout le reste, Nikon, Canon, Lumix, etc., c'est du 72 mm. Que ce soit la version 63 ou la version 74, les deux sont commercialisés par Nisi au prix de 84,99 €, pour pas dire 85 €, voilà, simplement pour information. Si jamais là aussi ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description si vous voulez commander. Et pour le reste, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.